Quand tu la lâches, je vais pas refermer entre les deux le fil, je pense. Ok. Ouais, il faut vite le remettre comme ça. Je m'appelle William, je suis un Belge réfugié en Ariège du coup. Je suis né à Liège. Moi je suis né un peu trop tôt quand ma mère était en vacances chez mes grands-parents. Mes parents ils habitaient en Afrique à cette époque-là, au Congo, au Zaïre à l'époque. Et du coup ça fait qu'à mes 3 jours on est reparti en Afrique et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 8 ans. En fait. Voilà. Après, à mes 8 ans, on est revenu en Belgique et j'ai fait toute ma scolarité en Flandre, en flamand du coup. C'est pour ça que parfois je dis des mots un peu bizarres peut-être ou voilà, que je cherche un peu les mots parce que je suis néerlandophone à la base. J'ai décidé d'aller faire des études supérieures à l'université de Bruxelles. J'ai fini à faire un bac plus 7 parce que voilà, les études ça me plaisait bien et puis surtout que j'avais reçu l'opportunité, la chance de le faire, donc je voulais voilà, en profiter. Après mes études, du coup, j'ai décidé de pas mal voyager, donc j'ai vécu en camion pendant bien une dizaine d'années. J'en ai profité de voyager un peu partout en Europe en camion et de faire aussi de woofing à gauche et à droite, d'un peu regarder, d'avoir voilà, différentes visions, différentes idées en fait sur qu'est-ce que je voudrais faire plus tard dans ma vie, on va dire. Je suis Erika, je vis au domaine de Montaut depuis maintenant 3 ans, on rentre dans la 4e année. J'ai grandi en Normandie, je suis partie ensuite en Espagne une année, je pense que c'est une année qui m'a ouvert un peu l'esprit, un peu le champ des possibles. Quand je suis revenue en France, j'avais voilà, des envies de projets personnels, voilà, je ne m'imaginais pas travailler toute ma vie pour quelqu'un d'autre. J'ai fait un master en alternance dans une boîte de com événementiel et audiovisuel à Paris. Plein de découvertes, c'était vraiment, vraiment top, mais le rythme parisien était clairement pas tenable sur le long terme. J'ai fini mon master, c'était un peu le trop-plein, ça s'est arrêté en septembre et là je savais pas trop quoi faire et j'avais une de mes meilleures amies qui partait faire son master en Belgique, donc c'était pas la destination exotique que j'avais prévue, mais ça s'est présenté, je me suis dit pourquoi pas. Et quand je me suis installée à Bruxelles, j'ai rencontré William qui vivait en camion. Très vite, en fait, ça a été une évidence de le suivre, justement, vu que j'avais pas de point d'attache précis à Bruxelles. Et ça ouvrait encore plus le champ des possibles. C'est tout un mode de vie aussi qui va avec. J'ai toujours aimé être très entourée, avoir du monde. Et c'est vrai qu'en camion, voilà, on n'est pas tout seul dans son camion, il y a toujours une petite communauté. Et voilà, ça me plaisait beaucoup et ça permettait effectivement de pouvoir bouger sans avoir cette problématique d'appartement. Comme ça, au moins, je pars, j'ai toute ma maison, toute ma vie avec moi, mes animaux, mes amis. Parce qu'au final, c'est quand même des groupes de gens qui se suivent et qui se retrouvent. Lui, il a vécu 10 ans en camion, c'est quand même une grosse partie de sa vie. Il aurait pu s'imaginer aller plus loin.
Moi, clairement, le terme, c'était une famille, en fait. C'était à partir du moment où on aurait un enfant, j'aurais envie d'avoir un endroit stable, entre guillemets, avoir un endroit et des gens autour pour pouvoir... même si voilà, j'ai plein de modèles de gens qui continuent à bouger, et ça me donne envie à la fois. Mais pour moi, sur le moment, non, c'était se me poser, signifier, voilà, le moment où je commencerai à avoir une vie de famille. Et après, on a décidé ensemble, quelques années plus tard, de venir vers l'Ariège pour justement développer notre projet qu'on était tous les deux porteurs. On s'était bien retrouvés voilà, sur un projet similaire. Lui avait un projet de ferme, moi j'avais des projets plutôt touristiques et événementiels. Et très vite, en fait, ça a matché dans tous les sens. Nous, on se retrouve sur la seule colline qu'il y a dans la plaine d'Ariège. Donc voilà, dans le village de Montaut, un petit village fortifié qui est très joli, absolument à visiter. Donc nous, on a racheté une ferme équestre ici il y a 4 ans, donc c'est un peu un rêve qui se réalise. On est surtout dans le tourisme équestre, et puis on est en train de développer une petite ferme pédagogique à côté. Donc ça veut dire qu'on est assez diversifié. On fait un petit peu de porc, on a des petits cochons nains, on a du porc de Gascon, plus pour la charcuterie malheureusement, mais bon. On a un peu de tout, on a des ânes, on a des oies, des poules, des canards, un faisan, on a des petites vaches écossaises et après surtout les chevaux. Après, on a un camping à la ferme aussi, avec 7 emplacements, puis on a 3 chambres d'hôtes, on a un petit bar sur l'exploitation. Voilà, tout ça en fait, ça fait déjà un gros paquet, on s'amuse bien, il y a toujours plein de choses à faire. Je m'appelle Achille, je suis arrivé en 2017, le 1er mai exactement, en faisant du woofing ici, et donc ça m'a plu, la beauté du site et puis les personnes qui étaient là à ce moment-là, les résidents. La chambre zen que j'habite en ce moment était habitée par un étudiant qui partait donc à la fin de son année scolaire, et j'ai sauté sur l'occasion. Erika a dit oui, et William aussi, donc je me suis dit, bah ça y est, je vais pouvoir quitter l'enfer de Bayonne et la résidence de fou dans laquelle j'étais, quoi. Et Bayonne, dans les années 80, c'était une petite bourgade super agréable à vivre, mais avec la population grandissante et le marché de l'immobilier, c'est devenu une conurbation avec Anglet et Biarritz, le BAB, on appelle ça le BAB. Donc j'ai retrouvé les mêmes nuisances à Bayonne que dans toute autre grande ville, quoi. Donc il y a 2 ans et demi, j'étais encore à Bayonne, dans une résidence sociale où ça se passait pas bien du tout. Problème d'insécurité, je me suis agressé, j'ai eu la serrure collée, enfin des nuisances au niveau du bruit, la résidence qui résonne, enfin voilà. Aujourd'hui, le collectif ouvrier du logement qui gérait cette résidence n'est plus un organisme à caractère social, c'est un organisme comme tous les autres dans cette société hyper-capitaliste qui fait du fric. Sur quoi? Sur le dos de personnes blessées par la vie et qui ont énormément de difficultés à s'insérer. La qualité de vie dans une ville est déplorable pour la plupart des gens qui essaient de s'en sortir en allant en ville. Donc aujourd'hui, je suis content parce que justement, il y a une prise de conscience générale des gens qui se rendent compte qu'effectivement, le bonheur est dans le pré, il y a toujours été. Et les poètes se sont toujours inspirés de quoi? De la nature, de ce qu'on a, la magie est là. Et depuis que je suis là, je visite l'Ariège. Enfin, la première année, j'ai fait du woofing en visitant un peu d'autres endroits à côté. J'ai pas vraiment trouvé les hippies que j'attendais, mais je les ai trouvés en Espagne. Et notamment à Alicante, il y a une communauté là-bas dont je suis officiellement adhérent. La vie en communauté, moi, ça m'intéresse. Et c'est pour ça qu'ici, ça m'intéresse aussi. Grâce au camping, ouais, voilà. Mais ici, c'est une communauté qui ne dit pas son nom. Il y en a d'autres qui sont organisées et d'autres qui sont spontanées, un peu comme celle-là. Quand je repense à chaque fois à où j'étais avant et aujourd'hui, justement, cette sérénité et avec
toute cette richesse de voyages que j'ai fait en Espagne et puis un peu partout, je suis content, je suis très content. J'ai mis de l'argent de côté depuis tout le temps en fait. J'ai jamais vécu avec beaucoup de choses et puis d'avoir vécu 10 ans en camion, ça a permis justement de mettre pas mal d'argent sur le côté tous les mois parce que t'as pas de loyer à payer, t'as pas d'électricité à payer, t'as pas l'eau, t'as pas les taxes, t'as pas voilà, etc. Après on a eu des subventions aussi de l'Europe. Donc comme jeune agriculteur, donc ça a bien aidé aussi. À l'ensemble de tout ça, ça a fait qu'on a pu avoir le prêt, parce que la plus grande partie, je pense même 80%, si pas plus, a été prêté. Mon boulot à l'extérieur, je le conserverai pas si je l'aimais pas, clairement, mais ça permet d'avancer beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'au début, le plan, c'était « Ok, j'ai un 35 heures ». On commence comme ça pour avoir un prêt forcément aussi pour pouvoir acheter. Et on travaille pendant 3-4 ans. L'idée c'était que moi je puisse arrêter au bout de entre 3 et 5 ans. Finalement, on s'est rendu compte en étant sur place je me suis rendu compte que effectivement j'ai envie de passer plus de temps à la ferme. J'ai passé un moment après ma grossesse, j'étais à 80%. C'était vraiment chouette. Donc être à mi-temps ici, ça serait parfait, mais plus, je pense que non, j'ai vraiment besoin d'un équilibre aussi à l'extérieur. Parce que j'adore ce que je fais, j'adore faire de l'événementiel, c'est quand même beaucoup de contacts, beaucoup d'humains, entre voilà, tous les prestataires avec qui je travaille, mes collègues, et c'est aussi l'extérieur de la ferme. Parce que sinon, on est en couple, et même si on a des rôles assez définis quand même, assez naturellement sur la ferme, j'aurai toujours un regard sur ce que William fait, et lui inversement, et ça laisse pas la place d'avoir son propre développement personnel. Donc voilà, et après, évidemment, économiquement, ça permet de faire les travaux, d'avancer beaucoup plus vite et il n'y a pas de pression, c'est surtout ça. Il n'y a pas de moment où on se dit à la fin du mois « Ok, comment on va faire pour payer le prêt ?» Ça s'est réglé avec mon salaire, donc au moins c'est fait. Je m'appelle Francis Chaubert. Ça va faire bientôt pas tout à fait 2 ans qu'on est ici. On vit notre vie tranquille avec nos animaux, entourés de chevaux à la campagne, avec nos chats, nos chiens, et on est bien. Pas toujours facile parce qu'on vit quand même avec les éléments. Hein. On n'est pas entouré de murs protégés par du béton, avec chauffage à fond, l'eau qui coule toute chaude, avec des WC bien chauffés. Non, on vit vraiment avec la nature. Je suis arrivé parce que voilà, dans la vie, tu as toujours des difficultés. Hein. Tant que tu as une santé correcte, tu peux travailler et tu peux avoir un emploi qui, d'un jour ou l'autre, peut chuter. Tu peux te retrouver à la rue, étant donné qu'il n'y a rien qui est sûr. Et surtout quand tu as la santé qui est déficiente, comme moi, quoi. Donc j'ai appris que j'avais un cancer et que je le traînais depuis 5 ans, parce que j'étais tombé sur des docteurs qui étaient un peu minables, qui s'en foutaient. C'est toujours pareil, quoi, c'est le pognon. J'ai toujours passé ma vie à travailler. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai bossé j'ai fait pas mal de boulot. Hein. Et je me suis rendu compte que le jour où tu tombes malade, le gouvernement t'abandonne, t'as plus rien. T'es inexistant, t'es comme un Kleenex qu'on jette, et voilà. Donc à partir de là, il faut savoir retrouver une vie qui va pouvoir te permettre de vivre toujours. Il faut toujours se battre pour vivre, quoi. Et on s'est dit, on va se rabattre sur quelque chose de plus simple pour notre budget, étant donné qu'après j'avais plus de chômage, je me suis retrouvé donc avec le RSA. J'habitais à l'époque à Gennevilliers quand j'étais petit, et puis ailleurs, parce que la banlieue parisienne, je la connais bien. Hein. Quand je me rappelle de mes copains, mes copines, j'ai une copine qui est devenue prostituée, j'ai un copain, il est devenu macro, j'en ai un, il est devenu policier quand même. Sinon, il y en a qui sont morts. J'ai vu des copains tout petits, ils étaient dans la drogue, donc c'était fini pour eux, quoi. J'ai dit non, je veux plus. Alors avec ma femme, on a vendu tous les meubles, on s'était acheté une caravane et on est descendu dans le sud de la France. Et à partir de là,
On a commencé à apprécier la nature, les rivières, on a commencé à apprécier les grillades, apprécier le soleil, pour élever les enfants. Même si tu peux pas des fois partir en vacances tous les ans. Ici, tu as toute cette richesse dans la nature autour de toi. Tout est entouré que de nature. Donc tu peux aller à la rivière tout l'été, tu as des arbres pour y faire la sieste, tu peux récupérer ton bois, Voilà, c'est des plaisirs que la région parisienne n'avait pas, quoi. On allait des fois à Fontainebleau, mais bon, voilà, quoi, sans plus. Je suis pas riche, tu vois. Je vis modestement, parce que bon, c'est vrai que maintenant, on a une vie, comment te dire, minimalisme. On a vendu tous nos meubles, on a besoin de quelque chose, on se le fait soi-même, tu vois. Tu te fais des étagères, tiens, une petite boîte à pinard, ah bah non, la jette pas, on va s'en servir. Et tu peux te faire des choses fabuleuses, quoi. Puis en plus, c'est toi qui les as faites de tes mains. On n'a pas été élevé comme ça. T'as des grandes enseignes où de suite tu fonces pour acheter. Non, c'est de la folie, quoi. Et puis maintenant, on apprend aussi à se faire les légumes, on récupère les orties pour faire des soupes, pour faire des tisanes. On peut chercher des coquelicots. Il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Je vais aux escargots régulièrement. J'ai récupéré des champignons là. Tout ça, je connaissais pas. Il a fallu que je l'apprenne. Alors c'est vrai qu'au début, t'as presque peur parce que tu te dis, maintenant tu présentes des champignons à la pharmacie, mais les filles elles connaissent plus comme avant, tu sais. Donc tu te dis, bon ben j'espère que je vais pas avoir une bonne chasse. Ça m'est arrivé. Mais c'est fabuleux, quoi. À l'époque, même ici, quand je suis arrivé, j'ai découvert aussi, on allait d'une ferme à l'autre, ça se fait encore un petit peu, pour tuer le cochon. Ici, on avait des repas de rue, on avait des choses où les gens se regroupaient. Et on a appris à se connaître, à partager. De pas être obligé d'acheter toujours quelque chose, mais de se le prêter. Voilà, j'ai le bois récupéré pour se chauffer, t'as le jardin, t'as une possibilité de faire tes légumes. Quand tu vois le prix d'une salade, 1,20 €, mais c'est hallucinant. On a des belles choses ici, que je ne connaissais pas dans le Nord. J'ai vécu en Normandie quand j'étais adulte et j'avais élevé des oies et des canards, mais je ne connaissais même pas ce que c'était qu'un magret de canard. Tu vois ? Je sais pas pourquoi, est-ce que peut-être que j'ai pas été éduqué là-dedans, mais quand je suis arrivé dans le sud, on s'est moqué de moi en disant mais tu connais pas le magret de canard au feu de bois, machin, truc. Puis je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de choses, que je ne connaissais pas tout. Hein. Tu vas à Montpellier, tu as des beaux endroits, tu as la mer, tu vois les gens ils se détendent devant un bon verre de rosé, il y a la grillade, ils se la font avec des pieds de vigne, des cèpes de vigne, tu vois, c'est toute cette richesse qu'on n'avait pas là-bas. Le fait de se détendre. J'ai eu quand même une conversation avec mes enfants hier, et ils m'ont dit qu'ils auraient quand même voulu connaître la région parisienne. Tu vois, de savoir exactement comment c'était. C'est quand même assez attirant il y a quand même des piscines olympiques, il y a des cinémas fabuleux, t'as des beaux endroits. Regarde, même à Bordeaux, t'as des avenues Sainte-Catherine, quand tu vois des kilomètres de magasins. Bon, bah, ça vaut le coup de connaître. Il y a des tas de choses qui sont super dans les villes. Mais j'ai préféré, moi, protéger mes enfants, c'est pour ça que je suis venu dans le sud. Maintenant, j'ai fait mon travail de père, quoi. Maintenant, c'est à eux d'aller voir Paris s'ils en ont envie, quoi. Il y a quelques années, quand j'étais parti justement au décès de mon père, je me suis rendu compte que le métro, moi, ça me faisait peur, quoi. Je voyais des fous là-dedans, il y a des tas de têtes de fous là-dedans, et la tristesse des gens, quoi. Puis je me dis, quand tu penses que ma sœur, elle y est encore, elle tape 2 heures aller, 2 heures retour tous les jours. C'est chaud, quoi. Et ça, je le voulais plus. Je l'ai fait une époque, mais un jour j'ai dit stop, tant pis, j'arrête tout. Tant pis, j'arrête tout. Travailler autant dans le nord que travailler dans le sud, tant qu'à faire, je le fais avec le soleil. Voilà. Ça va, Mimi ? Bon, c'est bien, Mimi, comme ça je suis pas stressé. C'est mon chef de chantier, c'est mon conducteur de travaux. Quand je fais quelque chose, elle vient, elle me regarde, elle me dit bon, ça va pas. J'ai toujours dit à partir de mes 15-16 ans, je pense, à mes parents aussi, que j'allais devenir agriculteur. C'est un truc qui m'a toujours plu. Après, je viens d'une famille agricole, donc mes parents ne sont pas agriculteurs eux-mêmes, mais mes 2 grands-parents étaient tous les 2 agriculteurs. Et puis beaucoup de mes oncles et mes tantes sont agriculteurs aussi. Voilà, mon père vient d'une vraie famille catholique agriculteur flamande
qu'il y avait à l'époque. Ils étaient 16 enfants à la maison. Et ouais, je pense bien 3/4 est toujours agriculteur. Donc ça faisait que, dès que j'étais tout petit, en fait, depuis qu'on habitait en Belgique, j'allais visiter la famille, j'étais toujours à la ferme. Donc c'est un milieu qui m'a toujours bien plu. Et puis l'idée aussi de travailler pour soi-même, on va dire. C'était une manière aussi de sortir un petit peu de la société, on vit dedans maintenant, et de montrer aux gens qu'il y a d'autres moyens aussi à vivre sa vie que de vraiment suivre le tram-tram qu'on essaye de nous transmettre tous les jours. Ouais. J'admire les personnes qui peuvent en vivre totalement à l'extérieur de la société. C'est vraiment quelque chose, un modèle qui me plaît, mais que j'ai du mal à voir appliqué à ma propre vie et à un modèle durable en fait. C'est-à-dire que j'aurais du mal à dire je rejette complètement cette société, sachant que c'est ce qui me permet moi de vivre mon rêve, mais c'est à moi aussi de rebondir pour construire ce que j'ai envie de proposer. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression qu'on construit quelque chose d'un peu différent, où les valeurs fonctionnent différemment. Il y a des valeurs monétaires forcément, mais on essaye que ça soit pas le plus important. C'est pas ce qui va déterminer le fait de pouvoir s'installer ici. Il y a pas mal de gens ici qui se sont installés parce qu'ils avaient un problème à un moment dans la vie. C'est pas le but de poser la question pourquoi. Ah ben non, désolé, tu peux pas garantir 3 fiches de salaire, 10 ans de garant. Non, ça c'est une partie de la société que j'exècre et que je trouve vraiment... On peut pas aller loin et on peut pas espérer changer. Donc c'est ça, je pense qu'il faut savoir se servir de ce qu'on connaît de la société pour essayer de construire quelque chose de mieux et de proposer quelque chose de mieux. Parce que s'en couper complètement, ça fait aussi que c'est fournir son propre bonheur en fait, à soi-même et dans sa propre sphère. Alors que si on essaye de construire autre chose, c'est aussi pour le faire partager aux autres. Et ça serait un peu une utopie, quelque chose qu'on aimerait bien construire.